Salut à tous, donc c'est reparti pour raconter 10 minutes de ma vie et de ce que je fais et de mon entourage, etc. Donc j'ai déjà fait ça une fois, je vais le refaire cette fois-ci. Donc ce matin je suis donc allé à un autre King Jouet que j'étais allé. Donc j'en connais deux et donc j'en avais un là, celui-ci, où j'étais allé qu'une fois. Donc j'y suis retourné pour voir s'il n'y avait pas des méga blocs intéressants ou d'autres trucs dans le genre. Donc eh bien je suis été un peu déçu, enfin bon. Alors il y avait quoi, déjà niveau Lego il y avait quoi, donc on avait des Nika à 11,99, des Piraka à 10,99 et on peut aussi noter des Vaki et des Ordica qui étaient à 6 euros. Donc ça je trouve ça sympathique et tout. En plus les Vaki il reste encore des rouges et des bleus quoi. Non, désolé, des rouges et des verts et des marrons. Il restait que des Ordica Mato, voilà pour les Ordica. Sinon ils avaient pas de titan, ce que je me souviens bien. Les playsets, je suis pas sûr qu'ils en aient, enfin j'ai une vague impression mais je suis pas trop sûr. Ils avaient quoi d'autre de sympathique? Bah pas de nouveau Exoforce ni rien, enfin Exoforce s'arrêtait juste au petit modèle et au modèle moyen quoi. Donc il n'y avait pas grand chose à ce niveau là. Ce qui était sympa c'est qu'ils avaient des espèces de grosses mini-figures en plastique et tout. Donc pas fait avec des briques Lego mais des mini-figues genre taille comme ça. Donc vous voyez pas, enfin bref voilà, donc elles sont assez grandes en plastique quoi, ils en avaient deux, c'est sympa. Ils avaient aussi des briques dans le même genre. Ils avaient fait un, ils avaient un diorama, enfin une espèce de boîte en plastique où vous pouvez voir la bataille de Mètre Nuit et un autre où vous pouvez voir le poste de police de 2005. Au niveau méga bloc c'était encore pire vu qu'il y avait qu'un mètre de rayon en fait on va dire. Donc il y avait, ce qui était intéressant à part un 9 dragon, 2-3 tirelires qui traînaient par ici par là, c'était le fait qu'il y avait la Firestorm Fortress et aussi la Fire Ambush. Donc en fait ces deux sets c'est exactement les mêmes, sauf que dans Firestorm Fortress vous avez une espèce de pompe qui vous permet de... Désolé pour le silence là. Une espèce de pompe qui vous permet de faire cracher du feu de dragon quoi, voilà. Donc c'est tout bête. Et aussi on pourra noter que le Firestorm Fortress, bah, la boîte elle est en carton alors que l'autre c'est en métal. Et aussi le truc marrant c'est que le Fire Ambush qui n'a pas la pompe contient 10 pièces de plus que le truc qui a la pompe. Voilà, donc j'ai pas compris pourquoi ça, je sais pas de quelle pièce il s'agit, mais enfin bon. Et la différence de prix aussi est 10 euros pour celui qui a la pompe quoi. Donc ça coûte environ 40 euros si je me souviens bien, l'autre coûte 30. Donc ensuite voilà, donc après ça, ce qui a montré qu'il n'y avait pas grand chose dans ce magasin là, malgré qu'il soit plus grand que mon autre King Jouet et tout. Donc je suis à Toys R Us. Donc là niveau Lego, bah il n'y avait toujours rien, on pourra noter qu'il y avait Vaison et Fenra qui doit être vers les 30 euros je pense, j'ai pas bien regardé pour tout vous dire. On n'avait pas de nouveau playset non plus, on avait donc les titans déjà sortis, sauf Umbra, donc j'aimerais bien le voir, il est aussi en magasin. Les Nika comme d'habitude à 12 euros. Et les panneaux Exoforce, et ça j'aimerais vraiment bien les voir, tous les 3 boîtes et tout entières à mon Toys R Us, mais ils n'y avaient pas non plus. Donc niveau Lego comme d'habitude, vu qu'ils ont des périodes bien précises, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés. Et c'est dommage parce que quand même, on va dire qu'Exoforce c'est une nouveauté, c'est sorti en juin sur cet internet quoi. Au moins 3 mois qui sont passés, et il n'y a toujours rien en magasin, enfin j'ai juste vu un tank et une Venom Striking en magasin, voilà. À Maxi Toy. Niveau Mega Block c'est beaucoup plus réjouissant parce qu'on peut dire qu'ils avaient environ tous les 7 pirates des Caraïbes sauf l'espèce de bateau blanc, je sais plus comment il s'appelle, enfin l'espèce de bateau squelettique quoi. Donc ils les avaient tous si je me souviens bien, donc ils avaient la roue, le port, etc. En niveau pirates normal ils avaient aussi un espèce de nouveau bateau rouge, le bateau de l'amiral je sais pas quoi. Donc lui je l'avais pas encore vu et je l'ai remarqué au fait que les voiles étaient bien rouges et tout, on voyait bien. Il y avait quoi d'autre aussi? Niveau Dragon, je me suis rendu compte qu'ils avaient des œufs Metal Edge repeints. Donc en fait, c'est comme ce que j'ai. En fait, si vous voulez, il y a 4 œufs Metal Edge comme j'ai eu moi. Puis après, on a ressorti les 4 avec les mêmes moules, sauf une couleur différente. Voilà. Et donc là, ils avaient les couleurs différentes. Donc la boîte, ce qui changeait, c'est surtout que la boîte est carrée et pas aussi, elle n'avait pas la même forme quoi. Et niveau normal, il y avait que quelques œufs, mais bon, l'espèce de partie en plastique et tout, les déchirer, et ça, j'aime vraiment pas quoi. Je trouve que ça craint à fond. Donc voilà, ils avaient aussi plein de petits, et sinon ils n'avaient pas grand chose de nouveau quoi, le portail du feu, des tirelires, des plasmas et tout, le bateau, enfin bref voilà pas grand chose. Je vais vous dire ce que j'ai pris plus tard, pour l'instant je vais vous dire les nouveautés. Il y avait aussi niveau nouveauté les Magwarriors, donc les Magwarriors c'est une espèce de guerrier avec un pouvoir aimanté quoi voilà. Donc il y avait la nouvelle série qui est arrivée, je la trouve assez moche puisque les couleurs je trouve qu'elles vont pas top ensemble quoi, donc je préfère encore les premiers.
Il y avait aussi j'ai aussi vu un espèce des sets Narnia parce qu'ils font aussi la série Narnia Megablock. Et donc ce qui est sympa c'est que les éléments font penser à des éléments Dragons dans la neige. Donc c'est toujours sympa pour pouvoir faire une montagne ou pouvoir continuer. Surtout que je vous rappelle que Dragon's Fire and Ice c'était la glace contre le feu. Donc c'est toujours sympa d'avoir des éléments en plus. Et là c'est une espèce de petite boîte à 10 €, j'avais pas encore vu, avec des personnages, une baseplate et 2-3 éléments de décor sympathiques quoi. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre aussi en nouveau? Je crois qu'il n'y avait rien d'autre. S'il y avait aussi les nouveaux Spider-Man en version métallique comme les Mag Warriors quoi. Vu que là Megablock fait beaucoup de... Enfin Megabrands plutôt fait plutôt du magnétique en ce moment. Voilà. Et donc moi je suis pas sûr que vous verrez bien. Mais je me suis pris, donc ça c'est pour faire compartir avec la boîte. Donc je me suis pris ça, donc je vais pas pouvoir vous mettre la boîte en entier sur la caméra. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un bateau Fire. Donc il a coûté 40 €, voilà. Donc c'est mon premier bateau Megablock aussi. Et c'était le moins cher parce que les 3 autres et tout, enfin il y en a 4 en tout de bateaux. Donc il y en a un qui coûtait 80 € ou 70 €. L'autre, je le vois plus, le bateau. C'est un bateau de glace et tout, je le vois plus. Et l'autre, enfin, un autre bateau qui est sorti qui coûtait 35 €, mais qui est extrêmement petit, on va dire, et qui a que 4 soldats ou 3 bonhommes dedans. Alors que là, vous voyez tout de suite, il y en a environ, je vais vous dire ça là-bas vite. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors que là, il y a 10 bonhommes et tout. Donc là, c'est mon premier bateau Megablock, donc j'en suis assez fier, il coûtait 40 €, voilà. Et donc, je me suis aussi pris un autre truc, attendez. Donc là, c'est une histoire un peu plus... compliqué. Ça c'est voilà un œuf plasma, donc c'est le dernier. En fait les œufs plasma il y en a, comme vous pouvez voir ici derrière, il y en a 6 en tout. Et en fait il faut savoir qu'il n'y a que 3 moulages différents. Après c'est les couleurs qui changent. Voilà. Et donc lui bah j'en avais un de 2 moulages. Donc lui c'était le dernier moulage qui me manquait. Voilà. Donc je vous montre le design. A noter qu'il y a aussi des nouveaux modèles qui sont sortis aux États-Unis. Donc eux on les a pas encore. Ils avaient le Metal Edge et donc voilà. Alors en fait lui à la base je devais prendre un Spellcaster. Alors en fait les 7 Spellcaster à 7 €, c'est un espèce de truc avec 2 personnages, un sorcier et un dragon pas top particulier, un petit dragon pas top particulier. Et donc en fait il lance des espèces de feu ou feu, par exemple du feu ou de la glace tout, qui sont aimantés pour se rejoindre quoi. Donc ça vous fait une petite scène de bataille. Et donc à la base j'ai décidé d'en prendre un. Et puis finalement j'avais pris surtout parce que j'ai surtout pris parce qu'en fait il y a 3 petits spellcasters différents. Et donc là j'ai pris celui-ci qu'on trouvait 14 € quand j'ai eu 14 €. Et puis finalement en fait ils étaient uniques, faut dire, mais en fait le dragon qui était dedans était vraiment pas très top bien quoi on va dire. Et niveau articulation bah ça faisait un peu pitié quoi, il y avait encore que le sorcier qui m'allait. Et encore il était obligé d'avoir avec son sceptre un espèce de gros truc aimanté pour faire bien quoi. Donc au final je me suis dit bon bah c'est pas grave, ça attendra, je vais me prendre Crimson, un dragon de la classe des Fire Rain comme mon bateau pour aller ensemble quoi, voilà. Et donc en fait ce qui me fait venir que peut-être la semaine prochaine vu que je suis chez mon père, je vais sûrement aller à Toys R Us, je vais peut-être essayer d'y retourner. Enfin faut voir si ça l'énerve pas trop à Toys R Us toutes les semaines et tout. Pour essayer de participer à une espèce d'animation bionique si elle y est ou pas, pour essayer de gagner un Nika. Ou au pire bah me payer justement, vu que la dernière fois qu'il m'avait acheté quelque chose, il était prêt à me payer une enchère. On va voir s'il peut me payer un Nika ou un Dragon Metal Edge, un des nouveaux par exemple, ou encore bah, un Spellcaster justement. Un des trucs que j'ai pas pris aujourd'hui. Parce que ça reste dans les 10 €, donc après c'est assez ok quoi. Voilà, donc c'est ce que je pense du truc. Donc on verra bien si je peux participer à l'animation. Je vais en parler à ma mère, il faudra que j'appelle Toys R Us pour voir s'il y a une limite d'âge ou pas, parce que je suis quand même 17 ans. Voilà. Sinon rapidement l'actualité bionique. Donc vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'achète plusieurs méga blocs que je me mets plus à Lego ni à bionique. Surtout bionique là en fait je vais continuer à m'acheter les Nika régulièrement, vous voyez, par exemple une fois bah, un petit set à 12 €. Donc je continue lentement. Les titans ils vont attendre Noël. Et les playsets seront pas prioritaires quoi, surtout que l'autre il manque encore un autre playset qu'il faudrait que je me paye. Donc les playsets peuvent encore attendre. Niveau Exoforce, ça va aussi attendre pour Noël. Parce que j'aimerais bien que on voie enfin les sets à Toys R Us quoi, c'est la Sentai Fortress, je suis très content par exemple. Niveau site internet par exemple, là l'histoire va enfin prendre la fin avec la bande dessinée et tout, donc je trouve ça sympathique qu'on ait enfin la fin, ça risque d'être cool. Enfin une bonne bataille, je l'espère du moins. Vu que c'est un comic qui était quand même assez moyen.
Voilà. Et pour ce qui est du forum, bah, il me reste 10 secondes pour vous annoncer qu'il va arriver quelque chose d'assez important, voilà. Et donc je vous dis en pas plus, je vous laisse spéculer là-dessus. Et moi, bah, je finis mes 10 minutes sur ma vie maintenant. Allez, à plus.